Je suis à travers le masque, à travers les pensées, sensations et émotions. Je suis ici à chaque instant, à chaque inspiration, à chaque expiration. Je suis ici à chaque battement de cœur. Derrière les faits et gestes, je suis. Quelque chose en moi se sent être derrière le masque de la personnalité. Perdu dans mes pensées, je suis. Impliqué dans mes activités, je suis. Emporté dans le courant de mes émotions, je suis. En famille, je suis. Entre amis, je suis. Même sur les réseaux sociaux, je suis. Le sentiment d'être est la chose la plus précieuse qui soit. Et nous faisons beaucoup d'efforts et élaborons diverses stratégies afin de nous assurer d'être quelque chose à laquelle on s'identifie. Si on analyse honnêtement notre vie, nous cherchons toujours à être quelque chose. De préférence quelque chose d'unique. Ainsi naissent les divers masques joliment décorés que l'on exhibe en société. Il n'est pas rare de manquer d'amour envers soi-même. Et alors que l'on trouve une idole qui semble briller de joie à goûter son existence, nous voulons être comme cette idole. La crise identitaire, sous quelque forme qu'il soit, naît de ce besoin profond et inaccompli d'exister à travers un masque que l'on veut unique. Ainsi, nous vivons dans une spirale de masques et de contre-masques qui nous gâtent même dans les caprices les plus fous. Des communautés naissent, des combats communs surgissent. On se sent alors appartenir à un groupe. Le problème est que le besoin profond d'un être est souvent confondu avec les stratégies employées censées permettre d'épanouir ce même besoin. Prenons l'exemple de la paix. La paix est un besoin profond que nous cherchons tous à épanouir. Même si nous aimons l'adrénaline, dans le fond, nous aspirons tous à la paix. Mais l'humanité est fragmentée par les diverses stratégies qui se veulent être la solution pour atteindre cette paix. Réfléchissons à cela. Porter des masques qui scénarisent notre vie n'est pas un problème. C'est même le jeu de la vie. Croire que nous sommes ces masques est le problème. Les masques, ce sont nos pensées. Il existe plusieurs types de pensées qui diffèrent entre elles par le degré d'identification que nous avons pour celles-ci. Les pensées que l'on voit comme telles restent souvent superficielles et moins toxiques. Mais il y a aussi les pensées profondément ancrées en nous que l'on prend pour vérité. Ces pensées qui opacifient notre perception de la réalité. Un exemple de ce type de pensée, c'est l'image que l'on se fait de soi-même. Certains le nomment ego, le définissant comme l'image que l'on a de soi. En fait, l'ego, c'est l'idée même de l'existence du moi. Toutes les représentations que l'on a de soi, toutes les idées conscientes et inconscientes véhiculées par les masques, tout cela ne sont que des pensées. Et de ce fait, le fruit de l'ego. Comprenez bien que même les images les plus ancrées de vous-même ne sont que le produit de pensées. La pensée est une manifestation éphémère se produisant dans l'intellect. L'être qui nous anime au plus profond de nous dépasse tout cela. Le théâtre de la vie est un carrousel d'émotions, sensations
et de pensées incessantes. À force de tourner en rond sans repère fixe de qui nous sommes réellement, nous finissons par souffrir, perdus dans ce drame théâtral qu'est la vie. Mais il existe un moyen de se libérer de cette spirale. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas ce que vous pensez. Le masque est ce que nous portons lorsque nous croyons être quelqu'un ou quelque chose. La croyance même est une pensée. Aucune pensée ne régit fondamentalement la réalité. Alors, cherchons au-delà de nos pensées. Car un masque ne se porte pas dans le vide. Ma question est, qui êtes-vous au-delà du masque que vous appelez moi ?